Je m'associe donc à votre joie. Vous l'avez appelé le Festival de la Parole. C'est une occasion de pouvoir donner à la parole toute sa valeur, toute son importance. Mais en même temps, je me suis dit, attention, cette parole, elle est comme du miel. Ça, c'est doux dans le palais, c'est agréable. On peut y trouver une parole qui fait du bien, qui rafraîchit. Cette parole est aussi un marteau. Elle peut frapper dur pour casser, mais ce n'est pas casser pour détruire tout simplement, mais pour apporter la vie. Paix. Attention, approchons cette parole avec beaucoup d'humilité, avec l'idée de nous laisser toucher par elle, de ne pas la manipuler, de ne pas vouloir lui faire dire ce que nous voulons, mais de chercher tout simplement à écouter ce que Dieu nous dit, même si cela nous bouleverse. D'ailleurs, il faut que la parole nous bouleverse. Quand Jésus parlait, les gens aimaient l'écouter. Mais cette parole, elle faisait parfois très mal. Elle dérangeait. Puissions-nous avoir cette ouverture devant la parole, même si c'est dur. Si elle vient de Dieu, elle apporte la vie. Donc je disais que je partage cette joie, cette fête, cet anniversaire avec vous. Et aussi, c'est une joie de pouvoir partager la parole de Dieu, mais en même temps, une grande responsabilité aussi. Il faut le faire toujours avec tremblement. Parce que c'est un trésor que nous portons entre nos mains. Et on peut laisser tomber ce trésor. On peut l'abîmer. Mais comme le disait le pasteur, vous avez prié, nous avons tous ensemble prié, nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Il peut nous aider. Le réveil, c'est le thème. Le réveil, c'est maintenant. Le maintenant veut dire que c'est urgent. Il n'y a pas de temps à attendre, il n'y a pas de temps à perdre. C'est maintenant, on ne peut pas reporter, c'est maintenant. Mais dire que c'est maintenant, cela ne nous invite pas à nous précipiter, sans réfléchir, mais à nous engager à courir dans tous les sens. Parce que le but, ce n'est pas de courir, le but, ce n'est pas d'agir, mais encore faut-il agir comme il convient. Agir avec intelligence, avec sagesse. Vous savez, parfois, il y a des choses que nous faisons sans comprendre. Alors, je raconte une petite anecdote d'une dame qui est venue d'Afrique. Elle arrive à Liège. Bon, elle descend du bus, elle voulait prendre son train. Et quand elle descend, elle voit tout le monde en train de courir. Et puis, elle court aussi. Et il court. Et puis, elle arrive sur le quai. Et puis, il demande aux gens, en fait, pourquoi on court? Et on lui dit, c'est pour attraper le train. Il dit, c'est le dernier? Mais non, les autres vont arriver. Mais alors pourquoi on a couru? On peut attendre. Juste pour vous dire qu'il ne faut pas courir pour courir, suivre pour suivre. Encore faut-il faire tout ce que nous faisons avec intelligence, avec sagesse. Le réveil. Je vous propose en tout cas ce soir de nous poser 3 questions autour du réveil. Le réveil, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il quand on parle de réveil? Pourquoi on parle du réveil? Et à qui s'adresse-t-on quand on dit le réveil maintenant? À qui s'adresse-t-on? C'est quoi le réveil? À qui s'adresse-t-on? Ce sera notre première question. Le premier point que nous allons traiter ensemble. Pourquoi? Pourquoi le réveil? On peut définir ce qu'est le réveil, mais pourquoi? Quels sont les enjeux qu'il y a derrière le réveil, auquel on nous invite tous? Et puis, pour cette première partie, donc pour aujourd'hui, le dernier point que j'aimerais traiter avec vous, c'est
quelles sont quelques-unes des causes qui empêchent le réveil? Quelles sont quelques-unes des causes qui font que on peut somnoler, on peut dormir, et puis on peut même tomber malade et mourir? Quelles sont quelques-unes de ces causes-là? Mais avant tout, avant de pouvoir aborder tous ces points, j'ai envie d'inscrire tout ceci dans un plan global. Parce qu'il faut savoir d'où nous venons, où nous allons et où nous en sommes. Donc, inscrivons toute cette réflexion sur le réveil dans un plan global. Et puisque la Bible, pour nous, est la source d'inspiration, le pasteur a insisté sur l'importance de la parole, que cette Église est née à partir de la parole. Cette Église, si elle peut tenir encore debout, c'est grâce à la parole. Et je pense qu'il faut que ça soit notre référence. J'ai envie de demander à un de nos enfants ou de nos petits-enfants, si vous deviez dire un mot sur la Bible, comment résumeriez-vous la Bible? C'est quoi la Bible? En une phrase. Est-ce que quelqu'un peut, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais est-ce que quelqu'un peut nous aider, nous donner juste une petite réponse? Oui? La Bible, c'est la vie. OK? Quelqu'un a une autre réponse? Oui? C'est la parole de Dieu. Oui? Allez dire la même chose. OK. Très bien. Je pense qu'il nous faut comprendre ce qu'est la Bible. Si on doit la résumer, il y a du vrai dans ce que vous avez dit. Mais je vais le dire à ma manière. D'accord? La Bible, c'est l'histoire d'un Dieu d'amour qui veut sauver l'humanité, c'est-à-dire l'homme perdu. Ça, c'est la ligne rouge qui traverse, ou le fil conducteur qui traverse toute la Bible. Il y a donc au départ un Dieu d'amour qui cherche l'homme perdu, qui veut le sauver. Donc c'est un message du salut. J'insiste là-dessus pour dire qu'au départ, il y a Dieu. C'est Dieu d'abord. C'est lui qui est à la base de tout. Et dans cette Bible, il se présente comme le Créateur. Sans lui, nous n'existerions pas, ni le monde, visible ou invisible. Il est le Dieu créateur. Et nous existons par sa seule volonté. C'est lui donc qui nous a créés, pour vivre en relation avec lui. Mais il y a eu un problème. Problème du péché. C'est que l'homme et la femme, je parle de l'homme en termes génériques, c'est que l'humain s'est détourné de Dieu, il s'est mis sous l'autorité du mal, sous le pouvoir du mal. Il est incapable de se sauver lui-même. Il est incapable de s'en sortir. Dieu aurait pu, à ce moment-là, effacer l'ardoise, recommencer. C'est-à-dire détruire cette création-là et puis recommencer une autre création. C'est ce qu'il n'a pas fait cela. Il a dit, je vais sauver les hommes. Je vais les sauver. D'où son amour. Je vais les sauver. Et je vais préparer un plan de salut. Je fais un détour. Ce détour, c'est pour situer tout ce que nous allons dire dans un contexte, dans un cadre bien global, bien précis. Pour dire que, quand nous répondrons à la question à qui s'adresse cet appel au réveil, nous dirons que c'est à l'Église. L'Église n'est pas le but en soi. L'Église est un moyen que Dieu va utiliser pour atteindre son but. C'est très important, les amis. C'est très important parce que si nous oublions cela, nous allons faire de l'Église le centre. Or, le centre, c'est Dieu. Ce n'est pas l'Église, c'est Dieu. Le centre, ce n'est pas l'homme. Le centre, c'est Dieu. Dieu
prévoit donc un plan de salut pour l'humanité. Et ce plan, il le révèle progressivement, avec un but, la venue de son Fils, l'œuvre que son Fils va accomplir pour le salut de l'humanité, sa mort sur la croix, mais pas que sa mort, sa résurrection, son ascension. C'est-à-dire que s'il retourne auprès de son Père, c'est-à-dire que son œuvre est agréée par Dieu, son œuvre est parfaite, et puis seulement il envoie le Saint-Esprit pour continuer le travail, parce qu'il y a encore des hommes à sauver. Vous me saisissez, frères et sœurs? Cela dit, gardons toujours présent à l'esprit qu'au départ, il y a toujours d'abord Dieu. C'est l'histoire, la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu d'amour qui a un plan de salut pour sauver l'humanité, et il va le faire, et il le fera progressivement. Il va donc utiliser des hommes, il va utiliser un peuple, mais nous allons y arriver dans quelques instants. Donc cette vision globale des choses, j'insiste encore, parce que si on oublie que c'est Dieu qui est premier, on va sombrer dans le sommeil, on va sombrer dans l'erreur, on aura besoin de réveil. Le premier geste pour se réveiller, c'est de retourner vers Dieu. Le premier geste, c'est de regarder vers Dieu, c'est de redonner à Dieu sa première place, la première place dans nos affaires, dans nos vies. De quoi s'agit-il? C'est quoi le réveil? Il y a plusieurs définitions, mais j'ai une définition, la mienne, que je vous propose. Le réveil, c'est une prise de conscience de son identité et de sa mission. Plus qu'une prise de conscience, c'est aussi une dynamique. Vivre en fonction de son identité et de sa mission. Je peux donner un exemple, avant d'aller plus avant. Juste un tout petit exemple. Imaginons que je suis élu président. Oui, en Belgique, c'est le royaume. Cherche là où on élit les présidents. Allez, président de la République démocratique du Congo. Je suis élu président de la République démocratique du Congo. Mon identité, à ce moment-là, c'est président. Quelle est la mission du président? Quand il prête serment, il jure fidélité à la Constitution, protection du territoire national, fidélité à la Constitution elle-même, enfin, il promet toute une série de choses, mais il s'engage, c'est-à-dire que ce sera sa mission. Il doit le savoir. Il doit savoir qu'il est président et désormais, il ne peut plus se promener comme n'importe qui. D'ailleurs, on raconte qu'une fois président, d'où que l'on soit, des États-Unis ou d'ailleurs, on vous donne un nouveau téléphone, vous avez un nouveau numéro, c'est-à-dire que tous les anciens téléphones et les anciens numéros, tous vos anciens amis ne peuvent plus vous contacter à moins que vous leur donniez votre nouveau numéro. C'est-à-dire que vous devenez quelqu'un d'autre. Et vous devez vivre selon cette nouvelle identité. Pas seulement le savoir, mais vivre tel quel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller mendier, vous êtes le président. Il faut vivre comme le président. Mais vous avez aussi une mission. Il ne faut pas le savoir. Le savoir, c'est important. Mais encore faut-il vivre dans cette dynamique. C'est à peu près la même chose. L'Église que nous sommes, c'est quoi? Quelle est notre identité? Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous allons peut-être nous endormir, nous allons peut-être commencer à faire des choses qui ne cadrent pas avec notre identité. Si nous connaissons notre mission, nous allons accomplir notre mission comme il convient. Permettez-moi donc de pouvoir maintenant aborder notre premier point. C'était tout simplement une introduction. Aborder notre premier point,
c'est quoi l'Église finalement? De qui s'agit-il? De quoi s'agit-il? C'est quoi l'Église? Et pour cela, je pense que nous allons prendre... Il y a quelqu'un qui s'occupe de projeter la projection. Est-ce que tu veux bien nous projeter là 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 10. 1 Pierre 2, 9 à 10. Dans ce passage, l'apôtre Pierre, on suppose que c'est lui qui a écrit cet épître, mais en tout cas l'épître qui porte le nom de Pierre, voilà ce qu'il dit. Il s'adresse aux chrétiens qui sont dans la dispersion. Ces chrétiens-là sont un peu éparpillés, ils vivent des moments très difficiles, ils sont persécutés, ils arrivent même à commencer à douter de tout ce qu'on leur a dit concernant la foi, concernant la puissance de Jésus-Christ. Ils sont dans un moment très difficile, comme ça peut arriver à n'importe quel groupe de chrétiens. Donc il y a comme une sorte de décalage entre ce qu'ils savent de Dieu et ce qu'ils vivent, la réalité de ce qu'ils vivent. Et voici comment l'apôtre Pierre s'adresse à eux, ou l'auteur de l'épître à Pierre, la première, s'adresse à eux. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si vous regardez bien, ce passage est une citation de l'Ancien Testament. Pierre établit un lien entre l'Église chrétienne et l'ancien peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Il est donc en train de rappeler aux chrétiens leur identité. Une manière de dire que l'Église plonge ses racines dans l'Ancien Testament. Que dans l'Ancien Testament, il y a déjà la préparation de ce que sera l'Église. Et comment en est-on arrivé là? Parce que quand l'apôtre Pierre dit que vous êtes un peuple acquis, c'est exactement ce que Dieu a fait avec son peuple qui était esclave en Égypte. Il était là, incapable de se sauver. C'est Dieu qui envoie Moïse. Je vais libérer mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris. Maintenant, il est temps de le délivrer. Dieu délivre. Si on avait le temps, on pouvait s'arrêter longuement là-dessus. Mais je suis obligé, malheureusement, de faire des raccourcis et aller très rapidement. Donc, ce peuple était esclave, incapable de se sauver lui-même. C'est Dieu, par Moïse, qui le fait sortir de l'esclavage. Et vous savez de quelle manière? Quand il sort de l'esclavage, il se retrouve au mont Sinaï. Et là-bas, ils font une halte. Il avait entendu parler de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Ce peuple-là ne connaissait pas Dieu. Il savait tout simplement que notre père Abraham a été appelé par Dieu et il a fait une promesse à Abraham: je ferai de toi une grande nation. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Promesse. Ils ont entendu. Ça a sans doute circulé de génération en génération. Mais Dieu lui-même, il ne le connaissait pas. C'est au mont Sinaï que là-bas, Dieu va faire une alliance avec ce peuple. Et cette alliance, c'est que Dieu se lie à ce peuple. Il se lie à lui, il s'engage pour le protéger et pour le conduire. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de s'arrêter à ce peuple. Dieu a une vision universelle, il voit le monde entier. Dans la promesse qu'il fait à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que Dieu voit l'univers tout entier, le monde entier. Et alors, quand nous voyons dans le Nouveau Testament, le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu, la généalogie de Jésus,
qui commence ainsi. Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, descendant d'Abraham. Ça nous rappelle quelque chose. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Nous comprenons là que le sauveur de l'humanité est un descendant d'Abraham, selon les promesses de Dieu. Mon but ici, ce n'est pas de faire l'histoire d'Israël, mais c'est juste de montrer que ce peuple-là est une préparation déjà de ce que sera l'Église. C'est le peuple de l'Alliance, le peuple de Dieu. Nous parlons de l'identité, n'est-ce pas? Peuple quelconque? Non, peuple de Dieu. Vous enlevez Dieu, ça devient un peuple quelconque. Mais c'est le peuple de Dieu. Pour dire quoi? Pour dire que Dieu, quand il conclut l'alliance avec ce peuple, il lui donne la loi. Et cette loi, pour faire très simple, on peut dire qu'il y a une loi qui constitue le peuple, un peu comme la constitution d'un pays, les 10 commandements. À côté de ça, il y a d'autres lois que Dieu donne à son peuple, des lois sociales, qui régissent les relations des hommes entre eux et même aussi vis-à-vis des étrangers. Il y a aussi des lois que Dieu donne qui régissent le rapport des humains avec les biens. Le temps manque pour entrer dans les détails, mais je suis en train de montrer que c'est le peuple de Dieu, avec lequel Dieu a fait alliance. Si ce peuple oublie ce génitif qui est là, de Dieu, il devient un peuple quelconque. Or, Dieu lui a dit, je t'ai choisi, je te donne la loi sous toutes ses formes pour que tu ne vives pas comme les autres. Car moi, ton Dieu, je suis un Dieu saint. Et je veux que tu sois saint comme moi. C'est-à-dire que tu sois mis à part. Que tu t'inspires pas de ce que font les autres peuples, mais que tu t'inspires de ma parole. Et quand les autres te verront, ils sauront que tu es mon peuple et ils apprendront à me connaître. Donc, tu ne vis pas pour toi-même, tu vis pour moi. Tu vis par moi, parce que c'est moi qui t'ai sauvé. Et souvenons-nous, je reviens ici, je ne vais pas entrer dans les détails sur toutes les autres lois, mais je prends seulement la première loi, la première parole. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de ce qui est dans les cieux, ni de ce qui est sur la terre, ni de ce qui est sous la mer. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération, mais qui fait grâce jusqu'à la 1000e génération. Chacune de ces paroles a tout son poids et toute son importance. Si je reviens là-dessus pour parler de l'identité du peuple, c'est pour montrer le lien qu'il y a entre le peuple et Dieu. Si le peuple oublie qu'il est le peuple de Dieu, il est malade, il meurt. Je voudrais peut-être ici, c'est pour anticiper un peu même sur ce que j'avais dit, mais puisque c'est encore frais, j'aimerais vous montrer que le peuple n'a pas toujours été fidèle. Mais au mont Sinaï, le peuple a dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a demandé. Vous entendez? Le peuple s'est engagé dans cette alliance. Dieu s'engage à protéger son peuple. Il lui dit, si tu m'obéis, je te protégerai. Si tu me désobéis, je vais te lâcher. Je te protégerai. Mais j'aimerais que tu sois mon peuple. Que tu vives de ma loi. Que tu m'obéisses. Je vais prendre juste 3 prophètes. Je vais aller rapidement. Ce peuple, quand il entre dans le pays promis, très vite, il oublie. Très vite, il commence à imiter ce que font les autres peuples.
Et puisque Dieu est jaloux, c'est-à-dire qu'il aime vraiment son peuple et qu'il veut qu'il soit respecté en tant que Dieu saint mis à part, il va susciter les prophètes. Dieu va susciter les prophètes. Et la mission première des prophètes, d'ailleurs, si vous lisez attentivement toute l'histoire des prophètes, les prophètes, ce sont des hommes et des femmes que Dieu a suscités, qu'il a appelés lui-même auprès de son peuple, en lui donnant une lucidité incroyable, un regard particulier sur les événements, pour qu'il puisse déceler ce qui ne va pas et le dire au peuple. Dans quel but? Que le peuple revienne vers Dieu. Parce que tant que le peuple s'éloigne de Dieu, il n'a plus la vie. Alors, je prends par exemple le prophète Amos. On n'aura pas le temps de voir tous les autres prophètes, mais prenons le cas du prophète Amos. Le prophète Amos, c'est un prophète qui vient du sud et qui prophétise sur le royaume du nord, les 10 tribus d'Israël, le royaume du nord, parce que comme vous le savez, après la mort, on va rester beaucoup dans l'Ancien Testament aujourd'hui. Dimanche prochain, on ira dans le Nouveau. Donc, le royaume du nord, 10 tribus. Le royaume du sud, 2. Le royaume du nord, capitale Samarie. Le royaume du sud, capitale Jérusalem. Amos prophétise contre le royaume du nord, Israël, 10 tribus. Et il annonce toute une série de choses. Parmi les reproches qu'il fait à Israël et même à Juda, le royaume du sud, je vais dire tout simplement tout ce qu'il a fait pour montrer que c'est tout le peuple, en tout cas le nord comme le sud, qui n'a pas du tout observé la loi de l'Éternel. Première reproche, première remarque. L'injustice et la dureté des juges. Nous sommes là, contrairement à ce qu'on peut passer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait les 10 commandements, mais il y avait aussi des lois sociales. Il y avait aussi des lois qui concernaient les relations des hommes entre eux, des hommes avec les biens. Et ici, Dieu s'intéresse vraiment à l'aspect social des gens. Et son peuple n'a pas du tout respecté. Il y a une forme d'injustice. Les juges sont injustes quand ils rendent de jugement. Ils sont durs parce qu'ils sont animés par la cupidité. Le goût du lucre, c'est-à-dire du luxe, a fait que, et du profit qu'ils recherchent d'ailleurs avec avidité, l'a emporté sur le sens de la justice, le sens de la solidarité. Ils ont réduit leurs semblables et les innocents à les esclaves. Et le prophète dit, Amos 2,6, « Ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. » Vous voyez à quel point? Et puis, donc légalement, ils ne devaient pas faire cela, mais ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont bafoué la loi de Dieu. Ils ont fait seulement tout ce qu'ils voulaient et tout ce qui pouvait leur plaire. Et ensuite, si un voleur, voilà ce que dit la loi, si un voleur est surpris en cours d'effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Il donnera une compensation. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Mais tout ça n'est pas respecté. Et puis il utilise encore un autre reproche parce qu'il y a là une pression généralisée sur les petits. Ce sont les grands, les riches qui écrasent vraiment les petits. Et le Seigneur ou le prophète utilise en tout cas une hyperbole qui parle beaucoup. Il dit, vous êtes même capable d'aller prendre la poussière qui est sur la tête du pauvre et de la lui vendre. C'est-à-dire que vous exploitez vos frères au-delà de ce qui est imaginable. C'est à peine croyable. Un autre reproche que fait le prophète Amos, c'est l'inconduite sexuelle.
Amos 2, verset 7. Je cite, « Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. » C'est-à-dire qu'il y a une telle immoralité que le père et son fils, ils vont vers la même femme. Une prostitution comme il n'y en a jamais eu. C'est tout à fait contraire à la loi de Dieu exprimée dans le Lévitique, où les lois sont claires. On n'a pas le temps de pouvoir les aborder. Et d'autres choses encore semblables, où la loi de Dieu dit, si un pauvre a besoin d'argent ou d'aide et qu'il vient déposer son manteau chez toi, comme gage, quand le soir arrive, tu lui remets son manteau pour qu'il ne meure pas de froid, c'est-à-dire qu'il peut te le rendre le lendemain. Donc le Seigneur veille. Ce n'est pas parce que quelqu'un est endetté qu'il n'a plus sa dignité humaine. Garde-lui la dignité pour qu'il ne meure pas de froid. Mais son peuple n'a pas respecté tout ça. Et le prophète est là pour dénoncer. Pensez-vous que le peuple a abandonné tout cela? Le peuple a continué. Et puis le royaume du Nord a été déporté. Et on pouvait se dire, le royaume du Sud pouvait utiliser cela comme leçon et faire attention et revenir vers Dieu. Que nenni. Que nenni. Il a continué lui aussi. Alors peut-être ce qui est encore plus intéressant ici, c'est le prophète Jérémie. J'avais parlé de 3 prophètes, mais je vais seulement parler de 2. Le prophète Jérémie. Donc, un siècle après la déportation du royaume du Nord, le message d'Amos donc, le royaume du Nord a disparu, Jérémie s'adresse au royaume du Sud. Là-bas aussi, je résume, Dieu dit à Jérémie, « Tiens-toi devant le temple et parle à mon peuple. » Pour le peuple, la présence du temple en son sein, c'était un signe que Dieu était là au milieu de nous. Et une assurance que rien ne peut nous arriver. Le temple. Mais Dieu dit à Jérémie, tiens-toi là devant et parle-leur. Et Jérémie parle. Vous vous dites, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Vous venez au temple, vous faites des sacrifices, vous chantez les psaumes. Quand vous retournez chez vous, vous avez des idoles dans vos maisons. Vous commettez l'injustice, vous commettez l'immoralité. Vous avez un pied dedans, un pied dehors. Vous faites n'importe quoi. Où est alors l'engagement pris au Sinaï pour dire que tout ce que Dieu a demandé, nous le ferons? Le peuple est en train de mourir. Le peuple est en train de pourrir. Le peuple est en train de dormir spirituellement jusqu'à mourir. Tiens-toi là devant et parle-leur. Sous le temple. Le peuple est encore fier de dire que nous avons la loi de l'Éternel. Nous ne sommes pas comme les autres. Les autres, ils n'ont rien. Mais nous, au moins, nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons la parole. Une parole que vous ne mettez pas en pratique. À quoi il vous sert? Vous la foulez aux pieds, vous la manipulez, vous faites tout ce que vous voulez. Quand on lit l'histoire, on pense que c'est très loin. C'est loin seulement dans le passé. Aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, vous pensez que la parole est vraiment respectée, obéie? Est-ce qu'on n'utilise pas la parole de Dieu à ses propres fins? Est-ce qu'on ne se sert même pas de Dieu lui-même pour accomplir ses appétits de pouvoir et la cupidité et une avidité incroyable? Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui dans les églises de Jésus-Christ? Est-ce qu'on prêche encore la parole? Ou bien c'est l'occasion de pouvoir raconter n'importe quoi? J'ai un vieux souvenir, le jour de Pâques. Je suis allé dans une église. L'église était remplie. Et puis le pasteur du haut de la chaire dit, « Qui d'entre vous ne sait pas que Jésus est ressuscité? Qui ne sait pas? Qui lève la main? » Et personne n'a levé la main. Donc tous, vous savez que Jésus est ressuscité. Pas besoin que je prêche sur la résurrection.
Mais notre besoin, pour l'instant, c'est d'avoir un peu d'argent pour construire une muraille autour de cette église. Allez, offrande. L'offrande était devenue le centre du culte. Je n'avais jamais connu ça. J'assistais ébahi. On met 2 paniers devant, un pour les hommes, un autre pour les dames. Et les dames ont donné, les messieurs ont donné aussi. Au bout d'un temps, on devait compter. Et puis on a compté, on annonce au pasteur, voilà le résultat. Les hommes ont donné autant, les dames ont donné autant. Alors les messieurs, bien sûr que les dames avaient donné plus. Alors les messieurs, vous vous laissez battre comme ça, c'est pas possible. On recommence. Et on a recommencé. Nous sommes dans l'église, hein? Je vous dis la vérité, nous sommes dans l'église. Où est Dieu là-dedans? Moi, je pense qu'il y a toujours une question que nous pouvons nous poser chaque fois. Et Dieu dans tout ça? Et Dieu dans tout ça? Où est-il? Comment est-il honoré? Je donnerai encore un autre exemple, puis je passerai pour montrer que c'est pas si vieux que ça se produit aussi aujourd'hui. J'assiste à une célébration de mariage. Croyez-moi, il n'y a pas eu un seul cantique que toute l'assemblée a chanté dédié au Seigneur. On avait chanté. C'était les jeunes qui avaient composé des chants pour les mariés, des dames qui avaient composé des chants pour les mariés. Ils ont chanté les chants pour les mariés. C'était les mariés qui étaient à l'honneur. Et le Seigneur de l'Église était ignoré. Et puis arrive le temps de la prédication. Vous pensez qu'on a lu un passage biblique et vous pensez que le pasteur l'a commenté? Le pasteur a fait la promotion de son livre ce jour-là. Achetez tout ce que j'aurais pu dire pendant la prédication se trouve dans mon livre. Achetez-le, vous y trouverez tout ce qui est nécessaire. Je vous raconte ceci pour vous montrer que le peuple a oublié son identité. Est-ce encore le peuple de Dieu? De nom, mais pas en pratique. Le peuple est mort. Et le message du prophète, c'est de dire, réveillez-vous. Réveillez-vous. Pour se réveiller, il faut revenir vers Dieu. Pour se réveiller, il faut redonner à Dieu sa place. C'est-à-dire la place du Seigneur. Et quand on dit Seigneur, on lui obéit. Le culte que le peuple rendait, nous sommes toujours à Jérémie, c'était un culte formaliste. Formaliste. Oui, on chantait, oui, on lisait les psaumes, mais le cœur était éloigné, partagé. Le peuple était mort, le peuple était malade. Et puis il y avait aussi la loi de Dieu. Donc 3 éléments pour lesquels le peuple s'enorgueillissait, c'était le temple, le culte et la loi, la Torah. Mais tout cela n'a pas été respecté. Et Jérémie est très pessimiste quand il regarde et qu'il parle de l'homme, jusqu'au point d'annoncer que, de la part de Dieu, que cette alliance sera dépassée. Nous allons vers une nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance qui va avoir lieu avec le Christ dans le Nouveau Testament, à la Sainte Seine. Je ne regarde pas. Oui. Jésus, à la Sainte Seine, dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance, n'oublie jamais ton identité. Puisque ce peuple-là a échoué dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, Jésus va créer un nouveau peuple. Le peuple messianique, le peuple du Messie, le peuple du Christ. Autour de lui, Jésus va constituer un groupe de personnes, de disciples qui vont devenir l'Église. Et un passage important pour l'identité de l'Église. Matthieu
16, 18. Si tu veux bien afficher cette référence-là. Matthieu 16, 18. J'espère que je... Oui, voilà, c'est ça. Nous sommes à Césarée de Philippe. Jésus est là tout seul avec ses disciples et puis il leur pose cette question. Que disent les gens me concernant? Ah, d'autres disent que tu es le prophète, d'autres disent que tu es ceci, d'autres disent... Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, Pierre, ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela, c'est mon Père Céleste qui t'a révélé cette chose. Et puis il ajoute cette phrase, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Pardon? Mon Église ou bien votre Église? Mon Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. On peut le dire de nom, mais dans les faits, on peut faire comme si c'était notre Église. Est-ce que dans notre Église, la parole de Dieu est prêchée? Est-ce que la parole de Jésus est prêchée parce que c'est lui le patron de l'Église? Ou bien c'est remplacé par autre chose? Dès lors que nous mettons Jésus de côté, nous allons vers la mort. Il faut nous réveiller. Mes frères et sœurs, il faut nous réveiller, il faut redonner à Jésus sa place dans l'Église. C'est lui le patron de l'Église. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon Église. Quand on est dedans, c'est lui qu'on sert. On est serviteur, même si on a des responsabilités. C'est des responsabilités de second. Pasteur, pasteur second. Le vrai pasteur, c'est lui. L'apôtre Pierre le rappelle. Pierre, que nos amis catholiques ont fait, dont ils ont fait le premier pape. Pierre, quand il écrit dans la première épître, il dit « Moi, ancien comme vous ». Il se met au même niveau que des anciens. Et il ajoute que c'est Jésus-Christ le pasteur de vos âmes. C'est lui le vrai pasteur, le bon pasteur. Il sait quoi que je fasse, je suis second. Parce que j'aurai des comptes à rendre au vrai pasteur. Prendre conscience de cela, c'est déjà retourner sur le chemin du réveil. Le réveil passe par là, par redonner à Jésus sa place, parce que l'Église, c'est propriété de Jésus. Et la suite d'ailleurs, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jésus est en train de dire, l'enfer va s'unir, elle va se liguer. Toutes les forces du mal se ligueront pour essayer de détruire l'Église. Elles ne réussiront pas, parce que c'est moi qui veille sur mon Église. Et vous savez, frères et sœurs, réfléchissons juste quelques instants. Combien d'empires ont existé sur la terre? Les empires et les royaumes, les uns ont disparu les uns après les autres. Et la petite Église, avec des gens simples, traverse les siècles, résiste au temps, résiste à tout, parce que pensez-vous, parce que les membres de l'Église sont extraordinaires? Parce que son chef est extraordinaire. C'est lui qui veille sur l'Église. Le jour où nous oublions que l'Église appartient à Jésus-Christ, nous sommes sur une pente glissante. Parce que nous allons nous défendre avec des moyens humains. Or, celui contre lequel nous luttons, ce ne sont pas des hommes. C'est que nous luttons contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Voilà pourquoi prenez toute l'armure de Dieu. Prenez toute l'armure de Dieu. Mettez-vous en bataille, en rang de bataille et luttez. Le jour où l'Église va oublier la prière, elle va s'enterrer. Le jour où l'Église, parmi les armes spirituelles, la foi, l'évangélisation, prenez toutes les armes qui sont annoncées dans Éphésiens 6. Et l'apôtre ne dit pas prenez seulement la prière, prenez toute l'armure pour faire face à l'adversaire. C'est-à-dire que l'Église sera attaquée.
mais elle ne disparaîtra pas. Mais attention, attention. L'histoire nous montre quand même qu'il y a des églises qui ont disparu. N'est-ce pas vrai? Nous avons fait un voyage en Turquie, il y a déjà quelques années. Nous étions dans l'Asie mineure, l'ancienne Asie mineure. Lettre aux 7 églises de l'Apocalypse, Smyrne, Thyatire, Philadelphie, etc., dans toute cette région-là. Et il n'y a plus une seule église. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. L'Afrique du Nord. Vous savez que l'Afrique du Nord nous a donné les pères de l'Église. Celui qu'on appelle par exemple Saint-Augustin. Savez-vous que c'est un Africain? De la région du Nord. Tertullien, un autre père de l'Église. Athanase, Cyprien, et j'en passe. Ils étaient nombreux. Toute cette région de l'Afrique du Nord était chrétienne. Et puis l'islam est passé par là. Plus rien. Plus près de nous. Est-ce qu'il n'y a pas dans nos régions des endroits où on nous dit « Ah, ça c'était une église transformée en hôtel. Tiens, c'était une église transformée en musée. » Donc les églises locales peuvent disparaître. Attention. Mais l'église dont Jésus parle, c'est son église. L'église universelle. L'église avec grand E, pardon. Cette église-là ne disparaîtra pas. Les églises locales peuvent disparaître. Mais il faut demeurer fidèle. Donc tout ceci pour montrer que on enlève à Jésus sa place, ça devient une communauté quelconque. Le chemin du réveil, c'est de redonner à Jésus sa place. Un dernier aspect de l'identité de l'Église, c'est que Jésus, quand il parle là, je bâtirai mon Église. Mais il en parle au futur. Pourquoi il ne bâtit pas tout de suite? Il ne dit pas je bâtis mon Église. Il en parle au futur, je bâtirai. Donc ce qu'il a là n'est pas encore tout à fait l'Église, c'est comme un embryon de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il avait encore un travail à accomplir. Il fallait résoudre le problème du péché. Le problème du péché de l'humanité. C'est lui le sauveur, n'est-ce pas? N'oubliez pas la Bible, une histoire du salut d'un Dieu d'amour pour sauver l'humanité. Mais le salut n'est pas encore, l'œuvre du salut n'est pas encore accomplie. Elle sera accomplie quand Christ mourra sur la croix. Et quand il ressuscitera. Et quand il montera au ciel. Il retrouvera sa place auprès de son Père. Alors seulement quand il sera là, il a dit aux disciples, allez attendre à Jérusalem, jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit que le Père a promis. Et puis à la Pentecôte, il envoie le Saint-Esprit. Les 120 qui étaient là reçoivent le Saint-Esprit de manière tout à fait particulière. Et puis les gens accourent, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont ivres. Ils disent, non, ils ne sont pas ivres. Pierre se tient debout et il prêche. 3000 personnes se convertissent. La communauté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a créé là l'Église. Vous voyez, mes frères et sœurs, je suis en train de vous montrer que l'identité, notre identité en tant qu'Église, doit être d'abord connue et puis vécue en conséquence. L'Église est donc le peuple de Dieu, la communauté ou le peuple du Messie, communauté messianique, et puis la communauté du Saint-Esprit. Toute la Trinité intervient dans l'histoire de l'Église, dans la création de l'Église. Alors quelqu'un m'avait dit un jour, je suis troublé. Moi j'ai appris que l'Église commence à la Pentecôte. Et vous êtes en train de dire qu'elle a commencé dans l'Ancien Testament, c'est quand même, je suis troublé. Alors dites-moi, quand est-ce qu'elle a vraiment commencé? Je vais prendre un exemple simple.
Quand un enfant est conçu, le jour où il est conçu, ni le papa ni la maman ne savent pas. Ils ne savent pas, mais il est conçu. C'est au bout de quelques semaines, peut-être même un mois, pardonnez-moi mon inculture si je me trompe, les fois où les mamans vont faire le test de grossesse, corrigez-moi, aidez-moi, comme ça je ne raconterai pas de bêtises. Combien? 15 jours. Oui, voilà, 15 jours, on fait le test de grossesse. À 15 jours. Est-ce qu'il y a un enfant? On ne le voit pas encore. Est-ce que c'est un enfant? C'est un embryon. L'enfant potentiellement est là. Il a besoin de grandir. 3 mois, 4 mois, 6 mois. On voit maman. Oh. L'enfant est là, on ne le voit pas, mais il est là. Et puis un jour, on va à la maternité. Ah tiens, c'est lui, il est là, on le voit. Je crois que c'est la même chose avec l'Église. Dans l'Ancien Testament, il est conçu, l'Église est conçue, elle est préparée. On ne la voit pas encore tout à fait. Et puis Jésus, c'est déjà la grossesse, parce que je bâtirai dans quelques semaines. Parce que je vais donner ma vie, et puis vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est comme si dans ce processus-là, la Pentecôte, c'est le moment où on voit l'enfant. Mais cet enfant n'est pas né automatiquement ce jour-là. Il a commencé quelque part où il n'était pas visible, il était presque en germe, et puis il apparaît à la naissance. Et je pense que c'est ce qu'on peut dire concernant l'Église. Vous voyez que tout se tient, tout se lie. Je reviens là-dessus pour dire, avant de commencer à parler de toutes les autres bêtises, d'ailleurs, j'en ai évoqué en parlant, lorsque j'ai parlé du prophète, c'est déjà une réponse aux causes qui font que le réveil se perd. Tout ce que les prophètes nous disent montre qu'on s'égare. Et quand on s'égare, on est en train de mourir et on a besoin de réveil. C'est ce qui est arrivé avec le peuple de Dieu. Et je vais peut-être terminer par là. Jérémie annonce que bientôt, vous serez déportés. On se moque de lui. La parole n'est pas toujours agréable, ce n'est pas toujours du miel. Elle peut être dure à certains moments. Elle peut frapper fort. Parce qu'on s'endurcit, on s'entête. La seule manière de se faire entendre par notre Dieu, c'est de frapper fort. Créer un électrochoc, c'est ce qu'il a fait avec son peuple qui a été déporté et il a été exilé. Il n'en revenait pas. Ce n'est pas possible. Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a lâchés. Mais il n'a pas écouté tous les messages que les prophètes avaient annoncés. Souvenez-vous, Esdras, c'est déjà le retour d'exil. Il retourne d'exil et puis il découvre la loi de Dieu. Retour à la loi de Dieu qu'ils avaient abandonnée, qu'ils avaient oubliée. C'est là que se produit le réveil. Mais quand le chemin du réveil, on reviendra là-dessus le dimanche, quand on pourra se voir ensemble.